Bienvenue sur cette nouvelle étude de cas dans laquelle je vais décomposer sans langue de bois. En fait, comment on a aidé Nicolas Brinster à passer de 0 à 15 cas collectés en 4 mois. Donc la niche, c'est préparation mentale pour les sportifs amateurs et semi-pro. Ok, on va voir quelle était sa situation initiale et comment on l'a aidé. Vous allez voir que ça tient sur trois grands piliers de son activité. On est passé donc de 0 à 15 cas collectés en 4 mois. On va tout voir ensemble, c'est parti. Donc la première étape, c'est qu'on va partir sur les fondations. Donc les fondations d'un business, la première fondation qui est hyper importante, c'est l'offre. Donc dans un premier temps, on a mis fin à son offre à 50 euros et à ses packs de séance. À la base, Nico, il venait vers nous avec une optique de, les gars, je fais des petits produits, j'ai besoin de masse, j'ai besoin de trafic. Et donc en fait, on a dit stop. L'erreur à ne pas faire quand tu es coach sportif, quand tu es préparateur mental et que tu veux développer ton activité en ligne, c'est de faire des petits produits. Aujourd'hui, enfin, ça demande plein de complexité. Ça demande un tunnel de vente spécifique, ça demande de lancer sur lancement, de faire des grosses promotions. C'est hyper compliqué. Donc en fait, on a mis fin à ces produits à 50 euros et fin à ces packs de séance, je crois, à 290 euros. À la place, on a mis vraiment une offre high ticket en place. Donc ça veut dire qu'on est passé des packs de séance, ok? Donc de ces petits produits à une offre transformationnelle à 1500 euros, puis 2800 euros pour 3 à 6 mois, une fois qu'on avait suffisamment de preuves sociales. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en amont, son message n'y était pas clair. Il voulait cibler tout le monde, donc au final, il ciblait absolument personne. Et si toi qui nous écoutes aujourd'hui, ben, tu penses que faire de la perte de poids et de la prise de masse, bah, plus tu parles à beaucoup de personnes, plus tu vas faire des ventes, c'est faux. Aujourd'hui, il faut être extrêmement niché, il faut être extrêmement spécialisé pour réussir à toucher une audience qui a une problématique profonde et à qui tu pourras ben, facturer une offre qui est chère et donc tu pourras suivre en profondeur cette personne-là. Donc une fois qu'on a mis en place son offre à étiquette, donc plus précisément ses tarifs, bah, on est parti voir sur comment est-ce qu'il délivrait son service. Donc là, on a revu ses outils de coaching, on a revu sa plateforme, parce qu'en amont, il était vraiment en one-to-one, il délivrait énormément de services. Donc vraiment un très bon coaching, mais pour pas assez cher, clairement. Et aujourd'hui, si on veut un modèle qui est scalable, bah en fait, il faut être en mesure de d'absorber beaucoup de trafic sans être sous l'eau. Donc on a revu ça, on a mis en place un processus très très précis pour que derrière, bah, il puisse absorber du trafic et suivre correctement ses clients. Une fois que c'est fait, on a revu son compte Instagram. Donc évidemment, on a revu sa bio, son call to action pour que ça parle directement aux sportifs pro et semi-pro. On a revu sa stratégie de contenu parce que oui, votre page Instagram aujourd'hui, c'est votre tunnel de vente, c'est votre carte de visite. Donc, si vous voulez réellement que les personnes, une fois qu'elles tombent sur votre profil, ben, que littéralement elles soient absorbées par le contenu que vous avez produit, qu'elles tombent directement sur un témoignage, il faut optimiser votre compte Instagram et évidemment par la même occasion revoir la stratégie de story. Donc une fois qu'on a vu ces offres, donc le côté délivrabilité et après le côté Instagram, on est parti sur le deuxième point, l'acquisition. Donc aussi, Nicolas avait un site internet. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et on va voir exactement pourquoi. En fait, un site internet, il est multifonctionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas conçu pour convertir un prospect en client. Donc un site internet, il est plutôt là à titre informatif. Donc ça veut dire que aujourd'hui, je sais pas, quand on passe en vitrine, on est dans une galerie marchande, on passe devant une boutique, il y a des prix en gros qui sont affichés. Bah, un site internet, c'est un peu pareil. Ça veut dire que vous montrez votre prix à tout le monde et en fait, vous ne montrez pas uniquement le prix aux bons clients. Parce que sur 100 personnes qui vont aller sur votre site internet, 99% ne laisseront pas leur mail, 99% se perdront dans la masse d'informations sur qui nous sommes, FAQ, voici nos prix, voici nos témoignages. Il y a tellement d'informations qu'au final, c'est hyper compliqué. Et pour vous faire un petit parallèle, aujourd'hui, il faut mettre en place un tunnel de vente. Parce que oui, site traditionnel, il rentre sur à propos, ensuite il descend, il y a produit, FAQ, contact, témoignage, laissez-nous vos informations pour qu'on vous recontacte. C'est tellement compliqué. Aujourd'hui, votre prospect, il faut qu'il passe dans un entonnoir de vente qu'on va voir juste après. Donc, première problématique, on a dégagé le site internet et on a directement mis un tunnel de vente. Donc ça, c'est simplement un petit bout du tunnel de vente, mais directement, on a sa headline, l'entraînement mental pour libérer ton potentiel en compétition. Découvre les secrets de l'entraînement mental changer. Donc rappelez-vous, on a mis fin à son offre petit produit, donc low ticket, pour mettre en place une offre high ticket.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a vraiment une offre précise. Découvre tous les secrets de l'entraînement Mental Changer pour transformer ton potentiel en performance et faire la différence en compétition en 90 jours. Je ne l'ai pas mis, mais en haut, là, il y a un petit bandeau uniquement pour X personnes. Et là, comme on peut le voir, il y a uniquement une seule action. Donc, c'est optimisé pour la génération de calls. Ça donne, comme j'ai dit avant, une seule action pour le prospect. Ça crée une base mail qualifiée parce qu'on vient choper le numéro de téléphone, le nom, le prénom. Et donc derrière, on a possibilité de recontacter la personne par mail et par téléphone. Et évidemment, on redirige le prospect vers la seule action qui est importante pour nous, visionner une ressource précise et générer des appels de vente. Parce que même ici, si on mettait une vidéo, bon cool, je regarde la vidéo, je passe à autre chose. Le site internet, c'est pas fait pour la conversion, c'est fait pour du trafic, c'est pas fait pour absorber le trafic et le convertir. C'est fait comme une page d'atterrissage où en fait vous allez simplement montrer qui vous êtes. Donc c'est une vitrine. Au lieu de ça, on a mis en place un système simple avec une seule fonction, laisser un mail, numéro de téléphone, convertir en moyenne 20 à 30% du trafic en opportunité de vente contre le site internet où il y a seulement 0,1% de conversion contre 10 à donc 20 à 30% de conversion entre les gens qui bookent par eux-mêmes, entre les gens qu'on va venir appeler, les gens qu'on va derrière recibler avec le mail, et puis enfin les gens qui vont aussi être redirigés vers le compte Instagram. Donc au final, tout l'écosystème il est viable et on a revu tout ça. Donc, une fois que c'est fait et qu'on a vraiment optimisé donc une machine pour absorber du trafic et pas simplement pour le laisser se disperser, eh bien on a mis en place une acquisition via des ads. L'organique, c'est long, c'est chronophage, je vous le déconseille. Aujourd'hui, si vous voulez réellement générer des appels de vente qualifiés tous les mois, il faut investir en publicité. Ça va vous permettre de vous présenter devant un avatar, devant votre avatar client idéal beaucoup plus rapidement. Ok, vous allez pouvoir avoir de la prédictibilité, vous allez pouvoir développer votre business de façon prédictible. Donc, ça veut dire que de mois en mois, je sais d'où vient mon prochain client. Et à la base, Nico, il disait, les gars, je crée du contenu, mais j'ai pas de stratégie. Il n'y avait aucun setting qui était mis en place sur Instagram. L'Instagram n'était pas optimisé. Donc, rien qu'avec des ads, on a une source de trafic où on sait que quand on met 1 € dans la machine, on va en sortir X parce qu'on sait combien coûte un appel de vente, on sait combien coûte un client, on sait combien ça coûte pour qu'une personne voit la ressource, et on sait combien ça nous coûte pour qu'une personne laisse ses informations. Donc une fois qu'on a mis en place les ads, première étape, c'est écriture des publicités. Vos publicités, elles se décomposent en 3 parties. Petit 1, ça va être la phrase d'accroche. Donc on va capter l'attention de votre avatar idéal. Petit 2, ça va être le body. Donc le body, c'est le corps de votre publicité. Donc preuve sociale, plus montrer donc votre expertise. Pourquoi la personne, une fois qu'on a capté son attention, elle doit vous écouter. Et enfin, il y a le close, donc la fermeture de votre publicité. C'est le call to action, donc l'appel à l'action vers le tunnel de vente. Ok? Donc une fois qu'on a écrit les différentes publicités et qu'on les a lancées, voici précisément l'évolution du CA qu'on a eu avec Nico. Donc évidemment, vous avez toutes les preuves ici sur l'étude de cas. Elle est disponible sur YouTube. Donc vous remontez un petit peu et vous tapez préparateur mental. Et tout ce que je vous dis là, c'est issu de la bouche de Nico. Évidemment, tout est vrai, tout est avéré. Donc vous avez tout qui est disponible sur son étude de cas. Donc, premier mois de juin, vu qu'il y a eu 5 mois, évidemment, aujourd'hui, il stabilise, ça fait 1 an qu'il a stabilisé. Maintenant, il est même aux îles Maurice et il a pu s'expatrier. C'est une histoire qui est complètement folle. À la base, il était au chômage, il n'avait pas beaucoup d'argent, il a vraiment une histoire qui est hyper inspirante. Et maintenant, il a pu emmener sa famille, ses 2 enfants, dans un cadre où il a toujours rêvé d'être, donc loin du 9-2 où il était avant. Donc, bravo pour toi, Nico, si tu tombes pour cette vidéo, t'es un modèle, donc c'est cool. Première étape, juin, on a investi en publicité précisément 750 euros. On est venu collecter 5000 euros. Ok? Donc là, ça veut dire que derrière, on a déjà fait un bon retour sur investissement. Et comme vous pouvez le voir, on a augmenté crescendo en fait la spend. Puis après, on est venu le stabiliser. Pourquoi on n'a pas fait, par exemple, juin 1000, juillet 2000, août 4000 et de faire x2, x2, x2? Parce qu'en fait, il faut que votre business passe par des piliers de décompression. Si vous avez une croissance qui est trop rapide, vous allez avoir un trop gros flux de clients et donc votre délivrable va être impacté. Traduction, si vous faites rentrer trop de clients et que vous êtes seul, vous allez devoir gérer appel de vente, publicité, coaching client, mail, prospection.
vous allez soit faire un burn-out, soit vous allez être sous l'eau. Et c'est la problématique qu'on a rencontrée avec Nico. Donc je vous recommande de développer votre activité par palier et de ne pas faire une croissance qui est trop rapide. Mais bon, là, on l'a quand même eu. Ensuite, on a investi 1 250 euros, j'ai les chiffres de tête. Et derrière, on est venu stabiliser à 7 000 euros. On a investi là, ici, 2 000 euros. Et là, on a fait donc les premiers 10K collectés. Et ensuite, on a fait 2 500 euros. On a fait 15K de collectés. Et après, on a restabilisé à 2 500 euros. Et on a fait 17 000 euros de collectés. Pourquoi ici on a une hausse et là on n'a pas augmenté alors qu'on n'a pas augmenté le chiffre d'affaires? C'est parce qu'il y a des paiements récurrents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au mois de juin, supposons que je mette 2 000 euros en publicité et que ben, j'encaisse pour 2 000 euros de clients. Donc ça veut dire que des personnes sont parties en paiement 2 fois. Donc ça veut dire que le mois prochain, je pars déjà avec 2 000 euros sur mon compte bancaire. Donc basé sur ça, tous les mois, on a un effet boule de neige où, avec les paiements récurrents qui s'accumulent de tous les clients, bah, on a une machine où bah, les publicités sont autofinancées. On part déjà avec à J0 avec 5 000 euros sur la trésor en plus. Et tout ce qui est encaissé, bah, c'est du bénéfice. Tout simplement. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a une croissance exponentielle à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, l'ad spend, donc ce qu'on a dépensé en publicité, on n'est jamais parti au-dessus de 3 000 euros, 2500, 3 000 euros, et on a réussi à encaisser 17 000 euros. Donc un ROAS, je prends ma calculette, mais c'est complètement fou. Si on divise 3000 par 17 000 fois 100, ouais, il y a un ROAS de 17, c'est complètement fou. Donc, une fois qu'on a vu donc, la partie génération de call, on part sur le troisième pilier, c'est la conversion et les appels de vente. Aujourd'hui, vu que vous avez, petit 1, une offre qui parle à un avatar précis, donc vous êtes spécialisé, et ben en fait, vous vous retrouvez à parler aux bonnes personnes. Vous vous adressez, votre message marketing, il est mis en face des personnes qui sont donc dans votre cible, qui ont un problème que vous voulez cibler, et enfin derrière, ceux que vous voulez réellement accompagner. Et n'oubliez pas, dans vos messages, dans vos ressources, on peut qualifier un budget. Donc on se retrouve petit 1, cibler des personnes qui ont des finances et qui sont enclins à se faire accompagner parce qu'elles ont la problématique qu'on peut solutionner. On a un système d'acquisition client qu'on a optimisé qui permet d'absorber, générer du call, qualifier et rediriger vers uniquement bah, ce qui rapporte de l'argent pour nous, donc ce qui crée des opportunités de vente. Et enfin, on a écrit des publicités pour les personnes qu'on veut cibler. Et enfin, comme on peut le voir derrière, on a une machine qui permet de générer des calls. Donc une fois qu'on génère des calls, vient l'étape suivante, conversion et appel de vente. Donc là, ce qu'on a pu voir avec Nico, c'est on a revu son script de vente. Petit 1, on a revu le processus de show. Donc le processus de show, c'est le processus pour faire venir quelqu'un en appel. Aujourd'hui, si vous avez un taux de présence en appel en dessous des 70%, 60%, c'est que vous n'avez pas de processus et à ce moment-là, bah, en fait, vous cramez de l'argent bêtement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut dépenser plus pour avoir plus de personnes présentes, mais rien qu'avoir un bon processus de show en appel, bah, en fait, ça permet avec un même budget d'avoir plus de présence, donc plus de calls, parce que rien de pire que de mettre 1 euro en publicité et de se retrouver à avoir peu de présence. Une fois que c'est fait, on a vu le processus de collecte sur l'appel. Aujourd'hui, c'est pas intéressant de faire des longs plans de paiement. Supposons que vous avez une offre à 1 000 euros, c'est pas intéressant de faire du 10 fois 1000. Parce que vous devez rembourser vos publicités, vous devez vivre avec ce que vous encaissez réellement sur votre compte bancaire. Donc privilégiez les paiements une fois. Il y a des stratégies pour collecter, il y a des stratégies pour encaisser les clients. Donc évidemment, si vous n'avez pas de processus de vente, si vous n'avez pas les compétences et les techniques de vente, bah évidemment, si votre prospect bah, il vous dit est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, ne tombez pas dans le panneau. Il y a des boucles à faire, il y a des techniques, encore une fois, pour encaisser le plus d'argent possible, parce que ça va vous permettre d'être rentable sur publicité et donc de pouvoir réinvestir plus sur votre business en fait. Il sera beaucoup plus viable, plus de trésor, c'est bénéfique sur tous les points pour se verser plus en perso, derrière réinvestir plus en ads et enfin être en bénéfice. Donc pour aussi éviter les longs plans de paiement. Et une fois que ça y est, il a encaissé, on a revu donc comment faire vivre une bonne expérience à son client une fois qu'il a payé, comment il a fait pour sécuriser son close. Il y a des étapes qui sont hyper importantes parce que lorsqu'une personne achète, elle est dans un effet où elle va agir avec l'émotion, entre guillemets. Puis après, ça va être son cerveau qui va venir rationaliser. Bah, il faut faire vivre une bonne expérience client. C'est pas
la personne, on l'encaisse, on raccroche, salut, on délivre un service. Il y a des façons de faire. Et donc une fois qu'on a tout mis en place, bah Nicolas, voilà, 2 octobre 2023, c'est en concordance avec ce qu'on a vu là. 10 caps validés. Donc, bon, ça y est, après une augmentation du prix de 1597 à 2800 euros, il a fait 2 ventes et ça passe toujours. Je vous l'ai dit, on a augmenté le prix au fur et à mesure. Le script de vente fait vraiment la différence. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à monter son prix. C'est ouf de voir comment ça passe si facilement alors qu'on peut se faire tout un round de ça. Objectif 10K validé sur octobre. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai passé plein d'appels avec des coachs qui me disent, oui, moi je galère déjà à vendre à 50 euros, on me dit que c'est trop cher. C'est parce que tu parles pas aux bonnes personnes, c'est parce que tu es comme tout le monde. Donc Nicolas, on l'a mis vraiment sur un océan bleu où il est en fait à l'écart de tout le monde. Il a le bon marketing, il a le bon processus. Donc si toi aujourd'hui tu es un préparateur mental ou un coach sportif et que tu veux qu'on fasse un audit de ton business, qu'on mette en place précisément le même processus et que, ben, pourquoi pas avoir pas les mêmes résultats parce que bah ça en fait ça dépend. Ok, ça dépend de facteurs. C'est pour ça qu'il faut qu'en amont, on puisse faire un audit personnalisé et voir si ce système s'adapte à ton activité. Mais on peut déjà aller chercher tes premiers 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Mais avant ça, il faut qu'on prenne un appel ensemble dans lequel je vais faire un audit complet. Donc, tu as le bouton de, bon, pour réserver un call qui est juste en dessous, ce sera avec moi. Donc, je vais vraiment partir en profondeur, voir si on peut adapter ce système à ton business. J'ai hâte qu'on y échange ensemble. Tu as la ressource qui est dispo en bio. Et donc, pour résumer, ton business tient à seulement 3 piliers. Mais quand ces piliers sont bien mis en place, tu te retrouves à avoir une machine qui te permet de gagner autant qu'un chirurgien. Donc, réfléchis bien. Tu as le présentiel, tu as le en ligne. Si on met les deux en place, ça peut faire un vrai carnage. On se retrouve de l'autre côté. Et pourquoi pas en appel. C'était Alex.